La nature des colloïdes moléculaires vrais, leur genèse et quelques-uns de leurs caractères typiques. Contrairement à la définition donnée plus haut, les colloïdes ne sont nullement des substances hétérogènes. Ce sont des arrangements moléculaires homogènes, toutes les molécules d'un même colloïde étant semblables. Ces arrangements moléculaires sont engendrés uniquement par les cellules vivantes. Les chimistes n'ont pas réussi jusqu'ici à en faire la synthèse. Les éléments simples qui entrent dans la constitution de chaque molécule de colloïde sont les mêmes que ceux que l'on rencontre dans les composés de la chimie, des corps sur lesquels les chimistes effectuent leurs réactions. Ce sont principalement des atomes de carbone, d'azote, d'oxygène et de quelques autres métaux ou métalloïdes, notamment le soufre, le phosphore, le calcium, le sodium, le potassium, etc. Il n'y a dans la molécule de colloïde aucun élément autre que ceux des composés chimiques non vivants. C'est donc leur arrangement qui caractérise l'état colloïdal. La molécule de colloïde est extrêmement volumineuse, c'est-à-dire qu'elle renferme des centaines et même des milliers d'atomes, des corps simples connus, carbone, azote, oxygène, hydrogène, etc., qui s'assemblent pour former des groupements fonctionnels, tels que NH, COOH, les fameuses liaisons bien connues, qu'on retrouve donc dans la chimie organique, lesquels se combinent entre eux, se saturant réciproquement dans la même molécule, se fixant énergétiquement les uns sur les autres, en ne laissant dans cette molécule aucun atome libre susceptible de se combiner à des réactifs divers. Ils forment un tout d'une remarquable stabilité et en quelque sorte à peu près invulnérables. Contrairement à tous les composés organiques cristalloïdes dont la constitution intime est connue et sur lesquels le chimiste peut agir en modifiant à volonté les molécules pour préparer des corps différents et nouveaux, des acides, des bases, des éthers, des phénols, des amides et des amines, des fonctions chimiques les plus différentes, ce chimiste ne peut effectuer aucun changement dans la molécule colloïdale. Les colloïdes sont des substances chimiquement inertes. Un exemple concret, mais ce n'est pas parce que c'est inerte que ce n'est pas vivant. Un exemple concret de cette inertie. Examinons au microscope une culture de levure de bière, dont les cellules apparaissent sous forme de petites sphères, toutes identiques, transparentes et incolores. Introduisons dans cette culture quelques gouttes d'une solution de bleu de méthylène. Nous constatons que les cellules restent parfaitement incolores, sauf quelques-unes qui se teintent en bleu très foncé, ayant fixé énergétiquement la matière colorante. Celles qui sont ainsi colorées sont les cellules mortes, dont les colloïdes protoplasmiques sont détruits, flocculés. Aussi longtemps que les cellules restent vivantes, leurs colloïdes constitutifs sont inattaquables. Mais dès que leur état colloïdal est détruit, les matériaux flocculés qui les formaient fixent fortement le colorant.